Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. » Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries, pour notre méditation du dimanche 19 mars 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, ce matin, comme on l'avait annoncé, Dieu veut encore nous parler et nous invite à faire un pas de plus sur le chemin du royaume. Ce qui va être le cas pendant tout le mois de mars. Mais pour cette semaine, l'invitation nous est faite de faire un pas de plus vers le Dieu de la sagesse. Un pas de plus vers le Dieu de la sagesse. Et nous allons nous inspirer, frères et sœurs, des paroles que nous trouvons dans 1 Roi, chapitre 3, versets 1 à 14. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaron pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet,
qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir. Oui, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Donc ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas le tour de Salomon, mais c'est notre tour à nous. Et l'invitation, la suggestion nous est faite ce matin pour un pas de plus vers le Dieu de la sagesse. C'est vrai, frères et sœurs, et on le voit dans notre monde présentement, la course à la richesse, la course à la gloire. Ah ben, c'est la tendance. Mais Dieu nous appelle à considérer la sagesse aujourd'hui. Et on voit, quand on trouve la sagesse, eh bien, on trouve aussi l'intelligence et on trouve aussi par-dessus tout la richesse. Et ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. La Bible en soi est... La Bible, c'est une seule pièce, c'est un seul message. Et les paroles de Matthieu 33 qu'on répète à chaque dimanche matin. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. À mon humble avis, frères et sœurs, cette parole, c'est l'une des plus grandes richesses de la Bible. C'est l'une des plus grandes paroles de sagesse qu'on devrait considérer dans la Bible. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, en cherchant le royaume de Dieu, nous sommes invités à faire un pas de plus. La semaine dernière, c'était un pas de plus vers le Dieu de l'abondance. Parce que des fois, on essaie de chercher l'abondance, de chercher la richesse ailleurs. Mais la richesse, la vraie richesse est en Dieu. Des fois, on essaie de chercher des connaissances, de découvrir des secrets. En faisant des recherches, en lisant des livres, des documentaires. Ce sont des choses que nous devons faire aussi. Mais nous devons réaliser, frères et sœurs, que la sagesse est en Dieu. Et nous devons faire preuve d'humilité aussi. Puis si on regarde le texte que nous avons ce matin, il y a certains points que nous devons regarder en Salomon, le sage. La première chose, Salomon est reconnaissant. Salomon est conscient de la faveur de Dieu. Et Salomon aimait l'Éternel aussi.
Salomon, en le verset 3, la parole nous dit, Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père. On nous dit aussi que Salomon offrait des sacrifices et des parfums dans les hauts lieux. Donc Salomon était un homme reconnaissant qui avait la crainte de l'Éternel. Salomon, en verset 6, dit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans ta fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Donc, Salomon était conscient des bienfaits de Dieu dans ta vie. Donc ce matin aussi, mon frère, ma soeur, je t'invite à être reconnaissant des bienfaits de Dieu dans ta vie. Salomon était aussi un homme humble qui reconnaissait ses limites et qui comptait sur la faveur de Dieu. Dans le verset 7, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi. » Tu m'as établi roi. C'est Dieu qui l'avait fait. Moi, ton serviteur, quelle humilité à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. L'omniscient, c'est notre Dieu. C'est pourquoi nous devons compter sur sa faveur pour la réalisation de nos projets, sur sa faveur pour la gestion des situations complexes dans nos vies, sa faveur pour faire face aux vicissitudes de la vie. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Salomon était conscient de la dimension, ou bien en fait du défi qui était en face de lui. C'était un défi important. Probablement aujourd'hui aussi, mon frère, aujourd'hui aussi, ma soeur, tu es en face d'un défi important. Et c'est pourquoi la faveur de l'Éternel, c'est la prescription. La faveur de l'Éternel, nous devons compter sur la faveur de l'Éternel parce que c'est lui, le Dieu omniscient. C'est lui, le Dieu omnipotent, le Tout-Puissant. Un peuple immense, si nombreux, qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. L'écoute, frères et sœurs, c'est l'une des grandes qualités que nous devons essayer de développer. L'écoute. Non seulement nous devons développer l'écoute pour les gens qui nous écoutent, qui nous entourent, mais l'écoute aussi pour écouter la voix de Dieu. Par exemple, la voix de Dieu qui nous appelle aujourd'hui à faire un pas de plus sur le chemin de la sagesse. Un pas de plus vers le Dieu de la sagesse. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, frères et sœurs, des fois, c'est pas facile de savoir quelle direction prendre. Donc, si tu te trouves aujourd'hui, mon frère, si tu te trouves aujourd'hui, ma sœur, dans une situation où tu ne sais pas quelle direction prendre, mais la voix à écouter, c'est la voix de Dieu, la voix de la sagesse, le Dieu de la sagesse. Faisons un pas de plus vers lui,
à ce moment-là, nous allons être en mesure de développer l'écoute pour juger, pour distinguer le bien du mal. Et la parole nous dit que cette demande de Salomon plut à Dieu. Et Dieu avait accordé non seulement la sagesse à Salomon, mais la richesse aussi. Dieu nous invite à la sagesse, frères et sœurs. Dieu nous invite à la sagesse. Et nous savons que nous allons avoir cette sagesse. C'est en reconnaissant que c'est tout en étant être conscient, tout en étant, c'est en ayant la conscience que nous avons des limites. C'est en manifestant notre humilité. Donc, conscient de notre limite ce matin, nous allons vers le Dieu Tout-Puissant pour réclamer sa faveur, pour lui demander sa grâce et surtout sa sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nous sommes des hommes imparfaits. Et nous sommes conscients aussi, Seigneur, que souvent nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes tout à fait conscients aussi, Seigneur, que tout seul, nous ne pourrons pas, nous n'allons pas arriver à réaliser, à surmonter les défis qui sont en face de nous. C'est pourquoi Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute puissance, Dieu de toute miséricorde, nous nous présentons devant toi malgré nos imperfections pour solliciter ta faveur, pour solliciter ta grâce. Accorde-nous, Dieu clément, accorde-nous, Sauveur tout-puissant, ta sagesse. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller sur nous. Et à travers ta lumière sur notre chemin, à travers ta lumière sur nous, les gens qui nous entourent puissent voir et comprendre que tu es le Dieu bon, le Dieu grand, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, le Dieu qui protège. Dieu clément, beaucoup de nos frères et sœurs présentement sont dans la peine. Toi, le Dieu de toute consolation, nous te demandons de les consoler. Beaucoup de nos frères et sœurs sont présentement dans la souffrance. Beaucoup de nos frères et sœurs sont malades. Dieu de toute guérison, nous te demandons d'envoyer la guérison. Beaucoup de nos frères et sœurs sont troublés. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'envoyer la paix. Et souvent, Seigneur, beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous trouvons dans des situations, nous ne savons pas exactement quoi faire. Les situations nous dépassent. Dieu de toute sagesse, envoie-nous ta sagesse et donne-nous de comprendre quelle direction prendre. Assiste-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les dirigeants de nos pays. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les dirigeants de nos églises. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les dirigeants de nos communautés. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les dirigeants de nos organisations. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos aînés, nos parents sont entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui nous entourent à un niveau ou à un autre, nous les remettons entre tes mains. Ce ministère et ses projets, nous les remettons entre tes mains aussi, Seigneur. Chacun de tes enfants bien-aimés qui œuvrent dans ta vigne, nous les remettons entre tes mains aussi, Seigneur. Tu les connais par leur nom, tu connais, Seigneur, leurs soucis, tu connais leurs projets. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous ta sagesse.
au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.